Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer d'avancer en histoire avec la suite du programme, à savoir Louis XVI et la Révolution française. Ça correspond aux pages 98 à 101 du livre d'histoire que je vous ai envoyé numérisé avec le dossier de travail de la semaine. Normalement, vous devez déjà les avoir lus avant de voir cette vidéo. Comme les fois d'avant, je vais lire les documents et vous expliquer ce qu'il faut en retenir. Donc, grand 1, pourquoi les idées des Lumières remettent-elles en cause la monarchie absolue? A. Une remise en cause de la monarchie absolue. Dans la période qui précède la Révolution, un nouveau courant de pensée naît en France et en Europe. Des philosophes, des scientifiques et des hommes de lettres publient de nombreux textes, articles, pièces de théâtre, lettres, journaux. Ces écrits sont porteurs d'idées nouvelles qui remettent en cause les fondements de la monarchie absolue de droit divin. Ils critiquent les privilèges et la toute-puissance du roi et défendent des idées de justice et de liberté. On les appelle les philosophes des Lumières. Partout, des colporteurs parcourent les villes et les campagnes pour vendre les écrits de ces penseurs. Les idées des Lumières se diffusent également dans les salons, les bibliothèques et les cafés. Donc là, ce qu'on nous explique, c'est que la monarchie française, depuis qu'on a des rois en place, les rois détiennent tous les pouvoirs et estiment tenir leur pouvoir de Dieu, ce qu'on appelle la monarchie absolue de droit divin. Pendant la période juste avant la Révolution française, il y a un nouveau courant de pensée, une nouvelle façon de penser qui se diffuse largement en France et en Europe, que l'on appellera les idées des Lumières, qui consiste à remettre en cause cette toute-puissance du roi et à prôner plus de liberté pour le peuple. Ces idées vont se diffuser petit à petit partout dans le royaume et prendre de plus en plus d'importance. Vous avez plusieurs exemples dans les petits encadrés jaunes, à savoir le 1 de Montesquieu, le 2 selon Voltaire, le 3 selon Rousseau et le 4 selon Beaumarchais, qui exposent certaines idées des Lumières. Je vous laisserai les lire par vous-même pour vous faire une idée. B. L'encyclopédie, le savoir pour éclairer le peuple. Les philosophes des Lumières souhaitent construire une société nouvelle, éclairée par le savoir, dans laquelle les hommes peuvent accéder à la liberté. Ils mettent l'accent sur l'éducation du peuple et veulent que les connaissances scientifiques, techniques, philosophiques soient accessibles à tous. Diderot et d'Alembert font alors paraître l'encyclopédie qui a pour ambition de rassembler tous les savoirs connus dans des domaines très variés, comme les sciences, la politique, la philosophie et bien d'autres encore. Rédigée par près de 150 auteurs, elle comprend 17 volumes de textes et 11 volumes de planches de dessin. Comme elle comporte de nombreux articles écrits par les philosophes des Lumières, l'encyclopédie participe à la diffusion des idées nouvelles. Donc là, ce qu'on nous explique, c'est que les philosophes des Lumières, ils veulent que le peuple ait accès à la connaissance pour pouvoir avoir plus tard accès à la liberté. Ils pensent qu'il y a un lien entre les deux. Ils vont donc rassembler tout le savoir que l'on a à l'époque dans un ensemble d'ouvrages que l'on va appeler l'encyclopédie. L'encyclopédie comprend 11 livres de dessins qui expliquent les fonctionnements des machines de l'époque et 17 livres de textes qui expliquent les connaissances scientifiques que l'on a, enfin scientifiques, pas forcément que scientifiques, des connaissances philosophiques et politiques aussi, l'ensemble des connaissances que l'on a à l'époque. On va passer à la page 100. Quelle crise Louis XVI doit-il affronter? A. La faillite de l'État. À la veille de 1789, Louis XVI doit faire face à des difficultés financières très graves. Le coût des guerres, notamment la participation à la guerre d'indépendance américaine de 1775 à 1783, pèse sur les finances de l'État. Les impôts sont de plus en plus lourds et le peuple ne parvient plus à les payer. Celui-ci doit faire face à des récoltes désastreuses dues à un hiver particulièrement rigoureux. Le prix du pain augmente et la famine se répand. Donc là, ce qu'on nous explique, c'est que l'une des causes de la Révolution française, c'est la faillite de l'État. La cour, depuis Louis XIV, fait toujours de grands bals qui coûtent très cher et participe à énormément de guerres, ce qui coûte aussi beaucoup d'argent. Le peuple est le seul à payer les impôts, et les impôts ne font qu'augmenter tellement qu'ils n'arrivent même plus à les payer. En plus de ça, il y a eu des mauvaises récoltes, ce qui fait qu'il y a peu de nourriture, il commence à y avoir une famine, et comme il y a eu peu de nourriture à cause des mauvaises récoltes, la nourriture qu'il y a coûte plus cher qu'avant. B. La remise en cause de l'organisation de la société. Depuis le Moyen Âge, la société française est divisée en 3 ordres qui n'ont pas les mêmes droits. La noblesse et le clergé bénéficient de privilèges, tandis que le tiers-état, qui forme l'essentiel de la population, paye des impôts au clergé, à la noblesse et au roi. Alors que les conditions de vie du tiers-état deviennent de plus en plus difficiles, des mécontentements éclatent. Ils sont alimentés par les idées des Lumières, qui souhaitent plus de justice et remettent en cause la division de la société.
Louis XVI tente des réformes qui se heurtent au refus de la noblesse et du clergé de payer des impôts. Donc là, ce qu'on nous explique, c'est que depuis le Moyen-Âge, la société française, elle compte trois grandes catégories. Il y a le clergé, tous ceux qui ont attrait à l'Église, ça représente 120 000 personnes. La noblesse, tous ceux qui ont des titres, qui possèdent des terres, ça représente 400 000 personnes. Et le tiers-État, qui regroupe le reste de la population. À cette époque-là, la population française, c'est entre 28 millions et 30 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est à peu près à 70 millions, pour vous donner une idée. Donc le tiers-État est le seul à payer des impôts, et il en paye à la noblesse, au clergé et au roi. Comme le peuple est très mécontent, il commence à y avoir des petites révoltes, et le roi se dit on va essayer de changer les sauces pour calmer tout le monde, en faisant en sorte que la noblesse et le clergé payent aussi des impôts. Mais la noblesse et le clergé refusent, et du coup le tiers-État est encore plus mécontent. C. La convocation des États généraux. Face aux revendications du peuple et à la faillite de l'État, Louis XVI décide de convoquer les États généraux le 5 mai 1789 à Versailles. Dans tout le pays, des représentants de chaque ordre sont élus pour y participer. Des cahiers de doléances sont rédigés dans lesquels le peuple est autorisé à exprimer ses problèmes et ses revendications. Grâce aux États généraux, le roi espère répondre aux difficultés du pays. Donc, là, ce qu'on nous dit, c'est que devant le nombre de revendications du peuple qui ne cesse d'augmenter et la faillite de l'État, Louis XVI décide de convoquer les États généraux. Ça revient à dire qu'il organise une grande réunion avec des représentants du peuple pour essayer de trouver des solutions aux problèmes. Des représentants pas que du peuple, des trois classes, donc des représentants du clergé aussi, des représentants de la noblesse et du peuple, mais le peuple est le plus nombreux. Pour faire remonter toutes les demandes de tout le monde, on met en place des cahiers de doléances. Ce sont des cahiers où on peut venir exprimer soit ses problèmes, soit les idées que l'on a pour résoudre ces problèmes, mais qui auraient besoin de l'accord du roi. Donc ça, c'est tout pour les documents pour cette fois-ci. Maintenant, je vais vous lire la trace écrite qui va avec, qui résume tout ce qu'on vient de lire. Et après, il vous restera juste à recopier justement cette trace écrite. Hop, juste 2 secondes, je l'ouvre. Ça arrive. Donc, Louis XVI et la Révolution française. Durant le XVIIIe siècle, un nouveau courant de pensée qui remet en cause la monarchie fait son apparition. Les intellectuels de plusieurs pays, dont des philosophes français, souhaitent faire évoluer la société de l'époque et donner accès au savoir à tous. Leurs idées vont se diffuser à travers tout le pays. 10 ans après être monté sur le trône, Louis XVI doit faire face à une grave crise financière et au mécontentement grandissant du peuple qui est écrasé par les impôts et souhaite plus de justice. La société est alors organisée en 3 ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-État. Le roi convoque alors les États généraux le 5 mai 1789 et invite la population à rédiger ses revendications dans des cahiers de doléances. Voilà, donc c'est tout pour cette fois. Il vous reste juste à recopier la trace écrite dans le cahier d'histoire sur une nouvelle page, car c'est un nouveau chapitre, et ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage à tous et bonne journée.